want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo d'une petite série où je vous donne des petits conseils, où je vous dis des petites choses que moi je ne savais pas. Quand vous allez être enceinte et quand vous allez accoucher. Désolée, je regarde là parce que je suis avec mon petit bébé qui vient juste de manger. Oui, mon cœur. Et donc cette vidéo c'est accoucher pour les nuls. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. Moi alors, il y en a souvent qui me demandent si accoucher ça fait mal. Bah oui, ça fait mal. Les contractions font mal. Les contractions, moi, m'ont fait très mal. Après, bien sûr, dans cette vidéo, c'est mon ressenti à moi par rapport à mon expérience, sachant que j'ai 2 enfants et un petit qui a même pas 1 mois. Donc, à quoi ressemblent les contractions? Je dirais que les contractions, pour ma part en tout cas, c'est comme si on mettait un coup de pied à l'intérieur de mon... Ouais, c'est très sympa, ça donne envie. Hein. Un coup de pied à l'intérieur de mon ventre et plus particulièrement au niveau du vagin. C'est ce genre de douleur-là. Alors, il y en a qui vont dire que ça ressemble à des douleurs de règles. Moi, j'ai jamais mal quand j'ai mes règles, mais ça va être ce genre de choses. Ou alors, je sais, je suis pas très glamour dans cette vidéo, on n'est pas là pour ça. Ça va être... imaginez que vous ayez très envie d'être aux toilettes, mais que vous êtes à une réunion ou ce genre de choses, mais que vous ne pouvez pas du tout aller aux toilettes. Donc, essayez d'imaginer... Vous savez, quand vous avez l'impression que ça monte comme ça et qu'il faut serrer les fesses, c'est ce genre un peu, ce genre de sensation-là où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Exactement. Vous avez compris ou pas, mais c'est un peu compliqué d'expliquer les contractions. Mais voilà, c'est quelque chose de pas très agréable. Alors pour ma part, mes 2 accouchements ont été entre guillemets longs. Voilà, accoucher c'est pas comme dans les films. C'est pas genre, je perds les os. J'ai fait très mal le bébé qui pleure. Amenez-moi de l'eau et une serviette chaude. Voilà, ça se passe pas comme ça. C'est très long. Très long. Pourquoi? Parce que faut tout simplement que votre col de l'utérus s'ouvre. Moi, je suis arrivée à chaque fois, j'étais à 2 ou à 3. Et il faut attendre plusieurs heures que votre col de l'utérus s'ouvre et pour commencer le travail. En fait, le travail est en train... On commence le travail à partir de là, c'est ça l'expression qu'on dit. Et ensuite, il arrive un moment où votre col est suffisamment ouvert. Et c'est là que vous allez vraiment accoucher. C'est là où les sages-femmes vont arriver, ou plusieurs sages-femmes vont arriver. Et qu'on va tout simplement vous demander de pousser. Voilà. Donc voilà, un accouchement, ça dure pas 2 minutes. Pas du tout comme dans les films, c'est plusieurs heures de travail entre guillemets. Après moi je vous le dis, c'est mon accouchement à moi. Je n'ai pas perdu les os et je suis pas allée à la maternité en ayant perdu les os. C'est mon accouchement à moi, j'y suis allée quand j'avais des contractions, j'y suis allée au bout d'un certain temps. Et voilà, il y a plusieurs heures qui se sont écoulées. Mais de toute façon je pense qu'en règle générale ça se passe pas comme dans les films. Sauf, laissez-moi en commentaire si c'est votre cas. Peut-être que vous avez accouché en 30 secondes. Peut-être qu'en 30 secondes, vous étiez là et d'un coup, vous êtes allé à la maternité et en 2 heures, c'était fini. Enfin, même pas en 2 heures. Dans les films, ça dure 10 minutes. Et voilà, sachez que... Même pas 10 minutes. Sachez qu'un accouchement, ça se passe pas dans les films. Et vous allez souvent attendre que votre col s'ouvre. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire pour me parler vite fait de votre accouchement, ce serait bien qu'on partage tous ensemble. Moi, je vous invite à aller voir ma vidéo là sur mon premier accouchement, je vous ferai la vidéo sur mon 2e accouchement. Donc en gros, pour faire court par rapport à moi, par rapport à mon expérience à moi, d'ailleurs, ce serait bien que vous laissiez un commentaire pour nous dire vite fait comment s'est passé votre accouchement à vous, parce que voilà, je fais ces vidéos pour aider, et mon accouchement n'est pas le même que vous avez eu moi. Mais grosso modo, comment se sont passés mes 2 accouchements? J'ai eu des contractions à la maison, donc je commençais à avoir des petites contractions qui étaient de manière régulière, c'est-à-dire j'en avais toutes les 10 minutes. Ça faisait pas mal comme je vous ai décrit tout à l'heure. Mais j'ai eu des contractions, j'ai appelé la maternité, ils m'ont dit ouais ce serait bien de venir, donc j'y suis allée. Là ils m'ont branché une espèce de petit truc pour voir le cœur du bébé. En fait, c'est des espèces de grosses électrodes pour écouter le cœur du bébé. Et ils ont vu aussi que j'avais des contractions par rapport à ce truc-là. Ils voyaient aussi que j'avais des contractions. Ils m'ont mis, comment ça s'appelle, un truc dans le bras pour vous hydrater. Ensuite, ils m'ont mis dans une salle avec mon chéri. Donc on vous fait un examen pour savoir à combien vous êtes ouvert, donc en vous mettant tout simplement les doigts dans le vagin pour voir votre ouverture de col. On vous installe donc du coup, comme je vous l'ai dit, dans une pièce avec votre chéri. Toutes les heures, il y a quelqu'un qui vient vous voir pour vérifier la grosseur de votre col de l'utérus. Quand c'est le bon moment, si vous le voulez ou pas, on vous met la péridurale tout simplement pour
pour diminuer les douleurs liées aux contractions. Donc voilà, je vous dis, toutes les heures, on vient vous voir pour voir comment votre col s'ouvre. Et au bout d'un moment, la sage-femme va venir vous voir et va vous dire, bon bah voilà, madame, dans 10 minutes, on va commencer le travail. Et là, il y a 2 personnes qui viennent vous voir, on surélève un petit peu votre lit ou pas, on vous écarte les jambes, et puis on vous dit de pousser au moment où vous allez ressentir les contractions, vous allez pousser, et puis au bout d'un moment, votre bébé va sortir. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Vraiment, là, je vous le fais la version courte, hein. Allez voir ma vidéo où je vous parle de mon accouchement. Mais voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi pour mes 2 accouchements. Quand vous allez accoucher, vous pouvez demander la péridurale, sachant que cette question, on va vous la poser bien avant que vous accouchiez. On va vous demander quand vous avez vos différents examens à la maternité, tout simplement. Alors, la péridurale, c'est quelque chose, c'est une espèce de sonde qu'on va vous placer entre les vertèbres. Donc on va vous faire une longue piqûre entre les vertèbres. C'est pas forcément agréable, mais ça fait pas trop mal. De toute façon, souvent on fait la péridurale au moment où vous avez les contractions, donc voilà, vous pensez à autre chose. Donc c'est un espèce de conduit qu'on vous met, j'essaie de vous trouver des photos, pour qu'ensuite, grâce à cette aiguille, donc ce guide, on puisse vous mettre un espèce de fil, un fil en fait qui va rester à l'intérieur de votre corps pendant tout le temps que vous allez accoucher. Et grâce à ce fil, vous allez être relié à une machine, et en fait, toutes les 15 minutes, et de manière continue, vous allez avoir un espèce de produit, un antidouleur, tout simplement, et ensuite, toutes les 15 minutes, vous allez pouvoir appuyer sur l'espèce de seringue, histoire de vous donner une petite dose en plus. Donc voilà, la péridurale, c'est tout simplement ça. Moi, j'ai demandé à l'avoir pour ma deuxième grossesse, et je me suis rendu compte que ouais, c'était un truc, un espèce de fil grand comme ça qui était placé, donc du coup à l'intérieur de mon corps, et ensuite qu'on a enlevé, voilà, tout simplement. Et voilà, la péridurale, c'est tout simplement ça, quelque chose qu'on va laisser de façon permanente pendant tout le travail dans votre corps, et vous serez relié à une espèce de machine. Pour mes 2 grossesses, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais pour mes 2 grossesses, dès que je suis arrivée et dès qu'on a su que j'allais accoucher, par rapport aux contractions que j'avais et par rapport à mon ouverture du col, on m'a mis directement sur perfusion. Donc voilà, sachez que je pense que c'est le cas pour tout le monde, qu'on vous mettra sur perfusion, parce qu'au bout d'un moment, vous pouvez plus boire ni manger. Après, c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi je sais qu'à un moment, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de boire et qu'il fallait que j'arrête de manger. Donc la perfusion, c'est tout simplement pour vous hydrater. Et comme je vous l'ai dit, quand vous allez aller à l'hôpital, on va vous mettre un espèce de Doppler, je sais pas si c'est comme ça s'appelle, mais je vous mettrai une photo, des espèces de gros électrodes pour écouter tout simplement le cœur du bébé et pour voir comment il réagit en fait aux contractions que vous avez. Par exemple, moi pour ma petite, à chaque fois que j'avais des contractions, vers la fin, son cœur avait du mal à repartir. Donc voilà, c'est important, pendant tout le travail, on va écouter le cœur du bébé, on va surveiller comment ça se passe, et c'est par rapport à ça ou pas qu'on voit si on fait une césarienne ou ce genre de choses pour aider le bébé à sortir tout simplement, histoire de pas avoir d'accident. Et voilà, cette petite vidéo, elle est finie. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas si vous avez d'autres conseils à donner aux gens qui verront cette vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie énormément d'avoir regardé. Je vous souhaite plein de bonnes choses, bon courage, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what